Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Les chrétiens de Côte d'Ivoire ont débuté aujourd'hui le carême, 40 jours de pénitence durant lesquels le fidèle jeûne, accentue les prières et donne l'aumône aux démunis. Première étape du carême chrétien, la cérémonie des cendres. Nous irons dans quelques paroisses d'Abidjan. 305, c'est le nombre de candidatures recensées cette année pour le prix Nobel de la paix. Des candidatures partagées entre 212 individus et 93 organisations. Comme l'an dernier, bon nombre de candidatures connues ont trait à la guerre en Ukraine ou au climat. Voilà pour le sommaire. Ce mercredi 22 février marque le début du carême chrétien. Première étape de ces 40 prochains jours de pénitence, la cérémonie des cendres. Elle donne le coup d'envoi du carême, permettant ainsi aux fidèles de s'engager dans un élan de communion avec Dieu. Mais une symbolique beaucoup plus importante, c'est que la pose de cendres vient rappeler aux fidèles chrétiens qu'il est avant tout poussière et retourne bientôt à la poussière. Dans quelques paroisses d'Abidjan, le constat de Clément Bocco. Imposition de cendres sur le front. Ce mercredi, à la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, tous les fidèles catholiques suivent ce rituel. C'est le mercredi des cendres et le début du carême chrétien. Un temps de piété pour se rapprocher davantage de Dieu. Ce temps de carême était très important pour moi, fidèle chrétienne catholique. C'est un nouveau départ, une conversion vraie, l'amour, le partage et l'aumône. C'est un mois de privation, c'est un mois de prière et c'est un mois de charité. Donc 40 jours de rapprochement vers nos frères et sœurs par la charité. Durant ces 40 jours, chaque fidèle doit marcher selon les 3 piliers essentiels que sont le jeûne, la prière et l'aumône. Devant Dieu, nous ne sommes que poussière. Et quand la matière est consumée, entièrement consumée, ce qu'il en reste, c'est de la cendre. L'homme est aussi matière, esprit et matière. Et à la fin de sa vie, il ne sera que cendre, comme ce que nous appliquons sur le front des fidèles. Donc ce jour-là nous rappelle d'abord que nous sommes fragiles devant Dieu et que sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, sans la bonté de Dieu, nous resterons poussière, matière. On demande alors, dès ce premier jour de carême, le mercredi des cendres, à Dieu de faire miséricorde à chacun d'entre nous, de faire miséricorde à notre monde, et dans une démarche pénitentielle, humble, nous demandons à Dieu de nous relever. Un moment dans lequel chacun entre en fonction de son âge et de son état de santé. Je ne peux pas jeûner à cause de mon âge et puis de ma santé. Mon jeûne, c'est de voir du fond de mon cœur ce qui déplaît à Dieu pour que je puisse faire sa volonté. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, c'est l'heure des chants de recueillement. Selon le curé, personne ne doit rester en marge de ce temps d'adoration, comme le veut l'Église catholique. Nous avons 2 jours de jeûne obligatoire. Le mercredi des cendres, aujourd'hui, et le vendredi saint. Des restrictions sont faites pour certaines personnes, notamment les personnes malades, les personnes du 3e âge, les enfants également qui ne peuvent pas sont privés de ce temps de jeûne-là. Mais pour tous ceux qui sont bien portants et qui ont cette force et capacité de jeûner, il est fortement recommandé de jeûner. Pour nous, ce temps de carême, nous devons pratiquer ce qu'on appelle le jeûne, l'aumône et la prière, afin de pouvoir nous réconcilier totalement avec Dieu, nous réconcilier avec nos amis et frères. Cette période de sanctification s'achève le 10 avril avec la fête de Pâques.
Nous souhaitons un excellent temps de carême à tous les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde. L'actualité, c'est aussi Mardi Gras, célébré hier mardi 21 février. Les fidèles catholiques de la RTI, à l'instar de plusieurs autres chrétiens ailleurs dans le pays, ont consacré la journée à des cérémonies, des prières et des parades, comme c'était le cas dans plusieurs établissements d'enseignement notamment. Reportage. Dieu est dans la joie quand ses enfants sont heureux. Dieu est dans la joie quand nous nous réconcilions. Dieu est dans la joie quand ses enfants sont heureux. Des mots du prêtre Jésus Hervé à l'occasion du Mardi Gras, célébré par la communauté chrétienne catholique de la radio-télévision ivoirienne, RTI. Ce moment exceptionnel et spirituel, une opportunité pour l'homme de Dieu d'exhorter responsables et membres de la communauté chrétienne catholique de la Maison Bleue à adopter un comportement exemplaire pendant et après le carême. Le carême est un temps favorable de réconciliation, un temps favorable de retour à Dieu, un temps favorable pour revoir notre conduite et notre attitude envers Dieu et envers notre prochain. Représentant le directeur général de la RTI, Denis Mengsan a invité les fidèles de la communauté chrétienne catholique de la RTI à prier pour la prospérité de leur entreprise. Il y a des entreprises qui sont performantes, mais parce qu'il y a Dieu au sein de ces entreprises. Il y a des entreprises où on fait la prière le matin avant de commencer. On réunit tout le monde et on fait la prière. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre Dieu au centre de nos préoccupations. Et Dieu est avec vous quand vous l'appelez. Dieu est fidèle. Je voudrais donc, sur ces mots, vous demander de prier pour le directeur général de la RTI, naturellement, de prier pour vous-même, de prier pour toute la RTI. La communauté musulmane des agents de la RTI, Komuati, n'est pas restée en marge de cette cérémonie hautement spirituelle. Sa présence montrait aux yeux de tous les valeurs interreligieuses qui règnent au sein de la maison. La communauté catholique donc, qui célèbre le Mardi Gras, c'est important pour nous, communauté sœur donc, musulmane, de venir honorer de notre présence cette fête-là, leur apporter notre soutien et dire que nous n'avons pas de barrières entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane ici au sein de la RTI. Et pour nous, toutes les religions se valent. Et donc, il est important que nous puissions prôner ce dialogue interreligieux au sein de la RTI pour la cohésion, l'harmonie et l'amour justement entre nous, enfants de Dieu. Ce moment de communion fraternelle est une grande satisfaction selon les fidèles. Avec un réel plaisir que nous organisons la 4e édition du buffet de Mardi Gras à la RTI. Nous serons dans le recueillement pour suivre les 40 jours. Comme l'aumônier l'avait dit tantôt, on nous sera amené à faire beaucoup d'efforts afin d'avoir une croissance spirituelle et bien entendu avoir un changement tant au niveau de la communauté et au niveau de la RTI. Tous s'engagent à respecter les conseils donnés par le Père Jésus Hervé. C'est avec des louanges et des pas de danse qu'a pris fin cette célébration du Mardi Gras de la communauté chrétienne catholique de la RTI. La joie de célébrer le Mardi Gras, les enfants du groupe scolaire Saut de Palme de Dabou l'ont également connu ce 21 février. Pour cette année, les tout-petits ont été habillés par la gendarmerie de la localité. Les élèves qui avaient à leur côté leurs différents encadreurs ont parcouru plusieurs artères de la ville de Dabou avant de se rendre à la gendarmerie. Lieu choisi pour la cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités éducatives et militaires. La fête était très belle. On a joué, on s'amusait. C'était chic. C'est le monde de partage. À l'école préscolaire, la fête de Mardi Gras fait partie de nos rubriques. Elle intervient dans le programme de langage. Nous mettons donc l'accent sur le côté socialisation de l'enfant parce que durant cette fête, les enfants déguisés défilent ensemble et partagent la nourriture ensemble. Au nom du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, je voudrais vous remercier pour avoir choisi notre institution ce jour dans le cadre de la célébration de la fête du Mardi Gras.
Cela témoigne de la grande marque de considération que la population a à notre égard. Aujourd'hui, nous sommes magnifiés par les tout-petits de la maternelle Sodépal et ceci met en exergue une doctrine chère à notre corps. Il s'agit de la gendarmerie du contact. Cette fête a été possible grâce à Kwadio Aou Chantal, directrice de la maternelle. Ce 22 février marque aussi la célébration mondiale du scoutisme, une journée célébrée en souvenir du fondateur du mouvement, Lord Baden-Powell, un homme dont la vision a permis aux jeunes d'acquérir des compétences de vie et de leadership pour améliorer leur communauté. Partout dans le monde, les scouts profitent de cette journée pour tisser des liens avec leur communauté, protéger et préserver la planète, mais aussi plusieurs autres actions de type social. Les femmes des différentes coopératives productrices de cacao ont reçu leur diplôme à la fin de la formation des médias responsables et des autorités administratives de l'Agnébitiassa. Elles ont suivi une formation sur l'entrepreneuriat, le genre et le leadership, une initiative de la SEMPA, la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles. Parga Sorokone, Demadongui. Salle des fêtes d'Abbeville de la région de l'Agnébitiassa. Ces femmes des différentes coopératives productrices de cacao en joie et en parfaite communion avec l'artiste chanteur du Zouglou, Bilé Didier. Normal. Elles ont reçu des mains des autorités administratives de la localité, des responsables de coopératives, des chefs traditionnels et de communautés leur diplôme de fin de formation. Formation qui a porté sur le module suivant: genre, leadership et entrepreneuriat. Une initiative de la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, SEMPA. Avant, on arrivait dans les villages, on trouvait les associations, on leur donnait de l'argent pour s'aider. Mais on a vu qu'à chaque fois quand on leur donne l'argent, après, les femmes se dispersent, elles divisent l'argent. On a senti qu'il fallait qu'elles soient formées, il faut qu'elles deviennent des entrepreneurs. Et on a compris que pour être entrepreneur, il faut se former. Ce sont des femmes très heureuses de recevoir leur certificat de fin de formation qui ont tenu à exprimer leur gratitude aux initiateurs. Pour elles, cette formation qui vient à pronommer a impacté positivement leur comportement. Après la formation, on a vu que la femme doit aider le mari. Tu dois t'attendre à être ton mari pour que le foyer soit tranquille. Et quand le foyer est tranquille, il y a toujours la paix, il y a la joie, il y a l'amour. La formation m'a apporté beaucoup de choses. Parce qu'avant, je ne savais pas faire l'économie. Je mélange tout. Mais après la formation, là, je sais faire la part des choses. Ces femmes ont été encouragées et félicitées par les dirigeants des structures multinationales, mais surtout par le secrétaire général de la préfecture d'Agboville, représentant le préfet de région. Tous se réjouissent de la qualité de cette formation. Il faut avoir un minimum de bagages pour pouvoir s'insérer dans la vie, pour pouvoir postuler aux différents fonds qui sont mis à la disposition de la population par Madame la Première Dame. Donc les initiateurs, les organisateurs ont vraiment bien fait. On souhaite que cette formation soit encore financée pour que d'autres femmes puissent en bénéficier dans le département d'Agboville. Les responsables des sociétés et coopératives productrices de cacao de la région de l'Agnébitiassa entendent étendre cette formation de renforcement des capacités à plusieurs autres associations de femmes exerçant dans le secteur du cacao pour leur permettre d'être plus autonomes. La responsabilité sociale du journaliste culturel a fait l'objet de plusieurs réflexions à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique. Le Forum des étudiants en journalisme a réuni les étudiants et les professionnels autour d'une conférence et plusieurs panels. À sa 11e édition, le FEJ se veut toujours un cadre d'apprentissage, d'échange et d'information sur le journalisme. Anicette Kono-Blessing. L'amphithéâtre Afoussiata Bombalamine de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC refuse du monde. Tous assistent à la 11e édition du Forum des étudiants en journalisme FEJ. Au nombre des participants, étudiants, élèves du secondaire et plusieurs journalistes professionnels. Thème retenu pour cette édition, responsabilité sociale du journaliste culturel. Quand on fréquente une école de journalisme, on n'y apprend pas à être journaliste économique, on n'y apprend pas
à être journaliste politique. On y apprend à être journaliste tout court. Mais en même temps, il faut leur donner des ingrédients. C'est pourquoi cette année, il a été question de leur dire quand vous sortez de l'école, vous pouvez vous spécialiser dans le journalisme culturel comme dans le journalisme politique ou dans le journalisme social. C'est le sens du choix qui a été fait cette année. Les participants, quant à eux, se réjouissent. Selon eux, c'est une aubaine pour apprendre des professionnels du métier. La cérémonie m'a vraiment plu. Bon, j'ai aimé les prestations aussi, et tout ça. J'ai aussi aimé les panels. Le journalisme et la culture, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier. C'est un élément très important de tout cet aspect journalistique-là. Pour moi, c'est très important. On peut allier journalisme et culture. J'ai assisté à cette journée parce que je suis étudiante en communication, justement, et en tant que communicante, il me faut être informée ou éduquée aux médias. La cérémonie a aussi été marquée par la remise de prix aux meilleurs étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. À Cocody, les retraités continuent de s'organiser pour s'assurer une meilleure vie après les bons et loyaux services. L'association des retraités de la commune a tenu une assemblée générale ordinaire et élective à l'agence principale de l'IPSC Grailleux. Au sortir des assises, Esso Mboua est reconduit à la tête de l'association, comme nous le montre Joël Gosset. L'agence principale de l'IPSC Grailleux à Abidjan-Cocody grouille de monde ce jour. Les personnes du 3e âge de l'association des retraités de Cocody y tiennent une assise. Cette assise est l'occasion pour les membres de l'association des retraités de Cocody d'élire leur président. Après la présentation du rapport moral du bureau sortant, place au vote. À l'issue du vote, Esso Mboua est à nouveau reconduit à la tête de l'ARECO. Ils ont travaillé, ils ont fourni une partie de leur être pour la construction du pays. Et c'est tout à fait normal qu'en tant que commune, collectivité locale, nous puissions les accompagner. Et ils représentent une frange importante de notre population. Il est irremplaçable. Et ses idées font qu'on est obligé d'être avec lui. Qu'il ait une santé de fer pour toujours conduire les 700 personnes qu'il a avec lui au niveau de l'ARECO. Esso Mboua se réjouit du choix des membres de l'ARECO porté sur sa personne une fois encore. Je suis obligé de faire plus que je ne faisais qu'avant. Et moi, ça me réjouit parce que ça me permet d'être toujours en mouvement. Parce qu'à la retraite, là, il ne faut pas rester inactif. Quand on est à la retraite, il faut être dans un ensemble, dans une association, pour partager un peu ce qu'on connaît, ce qu'on a fait et tout ça. Et puis faire en sorte qu'on ait des activités qui nous font quitter nos salons pour aller ailleurs. Donc vraiment, je les invite à rejoindre l'association des retraités de Cocody. Tous ceux qui habitent Cocody, c'est leur association. La retraite n'est pas une fin en soi, c'est le message que véhiculent ces seniors. Créée le 18 avril 2007, l'association des retraités de Cocody ARECO œuvre pour l'épanouissement et le bien-être de ses 742 membres. Parmi les activités auxquelles ils participent tous, des sorties détente à l'intérieur du pays, des journées sportives, des sorties découvertes hors du pays. Et comme nous vous le disions en titre, 305, c'est le nombre de candidatures recensées cette année pour le prix Nobel de la paix. Bien évidemment, conformément au statut Nobel, leur nom reste secret pendant 50 ans. L'Institut Nobel a aussi annoncé que les candidatures sont partagées entre 212 individus et 93 organisations. Comme l'an dernier, bon nombre des candidatures connues ont trait à la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg et un groupe de travail ukrainien œuvrant à la mise en place d'un tribunal international sur les crimes de guerre. Autres noms supposés figurer sur la liste, 2 jeunes militantes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg et l'Ougandaise Vanessa Nakat, la militante féministe iranienne Masih Al-Nejad et son mouvement anti-hijab My Selfie Freedom et l'armée du salut.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.